Bien-aimés d'Adatitude, bienvenue encore une fois dans une nouvelle émission et je suis très excité d'être avec vous encore. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de passer quelques minutes ensemble encore. Alors, bienvenue encore dans un nouvel épisode de Adatitude. J'espère que vous vous plaisez depuis qu'on a commencé cette émission. En tout cas, c'est une bénédiction pour nous parce que quand le Seigneur vous utilise pour enseigner, eh bien, vous apprenez vous-même. Alors, je suis Jean-Pierre Adiodi, votre serviteur, et chaque semaine, nous passons quelques minutes dans les paroles du Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous parlons de quelque chose de très important, comme nous le faisons chaque semaine. Pardon. Donc, nous parlons de ceci. Un bon leader est tout d'abord un bon disciple. Je répète, un bon leader est tout d'abord un bon disciple. Peut-être tu me regardes, tu es en train de te dire, mais le Seigneur a prophétisé dans ma vie et moi je suis un leader. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me dit encore que je dois apprendre de telle ou telle personne. Ben, on va en parler aujourd'hui et j'espère qu'à la fin, vous aurez les réponses de cette question. Alors, c'est obligatoire d'être un bon disciple. Et oui, le Seigneur nous appelle tous à être des leaders, mais avant que le moment ne vienne, que nous commençons à être utilisés dans notre ministère, il y a un moment d'apprentissage. Et c'est ça, le moment où nous devons être des disciples, que l'on appelle le discipulat. Moi, personnellement, je viens d'apprendre ce mot. Alors, le premier point que nous allons discuter, c'est être disciple nous équipe et prépare pour être un bon leader. Être un disciple, en fait, ça nous prépare et ça nous équipe à être un bon leader. Et nous allons voir l'évidence de cela dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, le chapitre 2 et le verset 1 à 3. Moi, j'y suis déjà, hein. C'est rapide avec la Bible électronique. 2 Rois, chapitre 2, verset 1 à 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Pardon. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi. Taisez-vous. » Alors, je n'ai pas besoin de lire toute l'histoire. Nous savons que Élisée a beaucoup appris des côtés de Élie. Et ça, c'est juste un exemple. Le moment vient. Élie demande à Élisée d'attendre. Quelque temps ici, Élisée a dit, je ne te quitterai point. C'est-à-dire que je n'irai nulle part. Pardon. Il faut que je sois toujours avec toi. Il faut que je continue d'apprendre avec toi. Il faut que je reçoive l'entièreté de ce que le Seigneur veut que je reçoive de toi. Notre moment de discipulat est le moment que Dieu utilise pour nous équiper et nous apprêter pour notre ministère, pour qu'on puisse être un bon leader. Amen. Dieu nous prépare dans les temps qu'on passe en apprentissage, dans le discipulat. Donc ne négligez pas les instants que vous passez avec votre leader. Vous êtes en train d'apprendre des choses clés que Dieu va utiliser une fois que votre temps sera là. Alors, deuxième point d'étude aujourd'hui, c'est le Seigneur nous habilite pour notre ministère pendant notre saison de discipulat. Le Seigneur nous habilite par là, je veux dire, le Seigneur nous donne la puissance. Le Seigneur nous élève spirituellement, et nous habilite pour notre ministère pendant notre saison de discipulat. Ça s'est passé également avec Élisée et Élie. Élisée a demandé le double de la portion d'Élie et il a reçu. C'est pendant qu'il était avec Élie qu'il a reçu ça. Mais nous allons lire une autre leçon dans le livre de Matthieu. Et c'est parti pour le Nouveau Testament.
Nous partons dans le livre de Matthieu, le chapitre 10. Eh bien, nous allons lire juste le verset 1. Je crois qu'il y a plein déjà dans le verset 1. Et nous lisons. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, bien entendu, il s'agit de Jésus ici. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir. Il leur donna quoi? Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est pendant ce moment de discipulat que le Seigneur nous donne le pouvoir dont on a besoin pour notre ministère. Pareil avec Élisée, je disais tout à l'heure, c'est pendant ce moment, le temps qu'il a passé avec Élie, c'est pendant ce temps qu'il a reçu cette double portion. Amen. J'espère que vous êtes bénis avec ce que nous discutions ici. Parce que très souvent, quand nous n'avons pas la connaissance de l'importance du moment du discipulat, nous négligeons cela, nous ne prêtons pas attention aux leçons que le Seigneur nous montre et toutes les choses que le Seigneur aimerait qu'on apprenne de cela. Eh bien, j'aimerais qu'on puisse y prêter attention parce que c'est des moments clés. Et si on ne le fait pas, quand le moment viendra pour que le Seigneur nous utilise dans notre ministère, on pourra le regretter. Amen. Le troisième point, comme on le fait d'habitude, on va lire s'intéresser à 3 points. Le troisième point aujourd'hui sera dans le livre de Jean 5, verset 19. Mais j'aimerais mentionner le point, c'est que notre moment de discipulat nous donne un exemple à suivre dans notre ministère. Vous savez, quand le Seigneur t'appelle, mon frère, ma soeur, et tu dois le servir, tu dois être un leader dans ton ministère, tu l'as jamais fait, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai qu'il y a le Saint-Esprit qui nous conduit toujours et tout, mais tu sais pas quoi faire. C'est très difficile. Et bien c'est pour ça qu'on apprend auprès d'autres personnes que le Seigneur amène dans nos vies. Ça nous donne un exemple. Comme ça, quand on est dans notre ministère, dans le futur, quand le temps arrive, eh ben, on se dit, ah ça, j'ai vu mon maître faire ça dans cette situation, faire ci dans cette situation. On a un exemple qu'on peut suivre. Parce que maintenant, on aura appris dans de pareilles circonstances. Sans exemple, c'est pas bien, on est perdu. Jean 5, 19. Permettez-moi d'y tourner. Et ben voilà, j'y suis. Et nous lisons tous ensemble. Jésus reprit donc la parole et leur dit, écoutez ce que Jésus dit à ses disciples. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Nous savons, bien-aimés, que tout ce que Jésus a fait était pour donner un exemple. Jésus lui-même nous donnait l'exemple du discipulat. Il nous disait que lui-même, il ne faisait rien de lui-même, si ce n'est ce qu'il apprend ou voit son Père faire. Il voit son Père le faire et il le replique. Qui sommes-nous pour ne pas faire pareil? Un bon leader est tout d'abord un bon disciple, bien-aimé. C'est biblique, nous venons de le prouver. Alors, néglige pas ton moment de discipulat. Si le Seigneur t'a placé en dessous d'un de ses serviteurs, prends ces moments très au sérieux. Absorbe tout ce que tu pourrais absorber parce que très bientôt, tu en auras besoin pour ne pas avoir à le regretter. Parce que souvent, on a l'impression que le temps qu'on passe en discipulat traîne, ça dure et tout. Mais quand ton heure sonne et que le Seigneur t'envoie, ça arrive soudainement. La question est, est-ce que tu seras prête, ma soeur? Est-ce que tu seras prêt, mon frère? Merci de nous avoir écoutés. Contactez-nous, vous savez où, dans YouTube, Facebook, par email sur le site internet. Nous aimons toujours écouter ce que vous avez à dire et échanger avec vous. Passez une bonne fin d'après-midi. Ce fut une excellente émission. Moi, j'ai adoré aujourd'hui. Et passez une bonne fin de semaine également. Et on va certainement se voir la semaine prochaine par la grâce du Seigneur. Merci bien. Shalom.